Dans cette formation Excel, nous proposons d'aborder la fonctionnalité des plans qui permet de simplifier la vue de tableaux denses, souvent issus de bases de données, de façon à en simplifier l'interprétation, souvent en les accompagnant de résultats de synthèse. Pour ce faire, et comme toujours, nous partons d'un classeur qui est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme vous le constatez, ce classeur est constitué de 2 feuilles. Je vous propose d'établir cette démonstration en 3 étapes. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer par dupliquer cette feuille synthèse. Pour ce faire, je vous rappelle la commande qui consiste à cliquer avec le bouton droit sur l'onglet de la feuille synthèse, dans le menu contextuel à choisir la commande déplacer ou copier, puis à tout de suite cocher la case créer une copie pour ne pas oublier et à définir ensuite son emplacement dans ce même classeur, à savoir ici en dernière position, puis à valider par le bouton OK. Si bien que nous obtenons une copie strictement identique de la feuille, y compris pour les largeurs de colonnes et les hauteurs de ligne. Dans un premier temps, pour cette démonstration sur la puissance et l'intérêt de ces plans Excel, je vous propose de créer un plan manuellement afin de bien comprendre le processus. Pour pouvoir regrouper des données, faut-il encore que ces données redondantes soient situées les unes en dessous des autres. Pour information, ce tableau recense les chiffres d'affaires réalisés par les vendeurs d'une entreprise au cours du premier semestre de l'année. Et vous constatez qu'il est relativement long, ce qui ne facilite pas son interprétation si par exemple la direction souhaitait juger des performances de chacun des vendeurs et éventuellement de comparer les chiffres réalisés d'un vendeur à un autre. Comme nous souhaitons ici effectivement pouvoir livrer comme résultat de synthèse la somme des chiffres d'affaires réalisés par vendeur, nous allons commencer par trier ce tableau sur les noms de vendeurs de manière à pouvoir les placer les uns en dessous des autres. C'est ce qu'impose la construction d'un plan. Nous cliquons premièrement dans l'une des cellules du tableau pour le désigner, puis nous cliquons sur l'onglet Données de manière à activer son ruban. Et dans la section Trier et filtrer, nous cliquons sur le bouton Trier pour faire apparaître une petite boîte de dialogue dans laquelle nous pouvons empiler autant de clés de tri que nous le souhaitons. Le premier ordre de tri consiste à trier les vendeurs sur leur nom de façon croissante, c'est-à-dire de A à Z. Mais à cela, par esprit de cohérence, nous souhaitons ajouter un deuxième niveau de tri qui interviendra après la priorité sur le vendeur, sur la date, de manière à ce que les chiffres d'affaires réalisés par vendeur soient classés croissants sur la date, c'est-à-dire du plus ancien au plus récent. Nous validons ces réglages par OK pour obtenir en effet un tableau trié croissant dans un premier temps sur le nom des vendeurs et dans un second temps sur les dates de réalisation. Nos données redondantes sont donc bien placées les unes en dessous des autres, car, je vous le rappelle, pour créer un plan, faut-il encore que les bases de données proposent des données redondantes à regrouper. C'est ce que nous allons voir. Mais avant cela, entre chaque groupe de vendeurs, nous allons ajouter une ligne vide. Par exemple, ici entre CF égale S. Pour ce faire, je vous rappelle qu'il s'agit de cliquer droit avec la souris sur l'étiquette de ligne 17 et dans le menu contextuel de choisir Insertion, puisqu'une insertion se produit toujours avant la sélection, en l'occurrence ici avant la ligne 17, donc entre les deux vendeurs. Ces lignes vides qui pourront servir de résultat de synthèse, mais surtout dans la construction des plans manuels, de séparer explicitement chacun des groupes. Nous allons faire de même entre le vendeur Gals et le vendeur Amalibou. Pour ce faire, nous pouvons aussi exploiter la touche F4 qui, comme je vous le rappelle dans Excel, permet de répéter la dernière action. D'ailleurs, le support de formation sur les raccourcis clavier Excel parle de celui-ci comme de tant d'autres. De la même façon donc, nous sélectionnons la ligne 45, nous enfonçons la touche F4 du clavier de manière à répéter cette dernière action, soit l'ajout d'une ligne vide entre ces deux vendeurs. Désormais, nous pouvons commencer à regrouper nos informations, en l'occurrence à placer dans un même groupe toutes les données du vendeur CF. C'est la raison pour laquelle nous sélectionnons toutes ces lignes,
par les étiquettes de l'étiquette 5 à l'étiquette 16. Et toujours dans le ruban donné, cette fois-ci dans la section plan, nous allons cliquer sur la flèche du bouton grouper pour choisir la commande grouper et constater que instantanément, dans la marge gauche de la feuille Excel, vient se greffer un petit bouton symbole moins qui matérialise le groupe et qui permet tantôt de replier l'affichage, tantôt de le déployer, de manière à pouvoir concentrer nos efforts de lecture sur des données plutôt que d'autres sans être parasité par des informations de détail. Nous allons faire exactement la même chose pour le vendeur GALS, si bien que nous resélectionnons les lignes qui le concernent par ces étiquettes et, selon le même processus, avec le bouton grouper, nous choisissons de grouper. Et puis, pour reprendre la petite astuce précédente pour l'insertion des lignes, nous sélectionnons toutes les lignes concernant le vendeur à Malibu et nous enfonçons la touche F4 du clavier de manière à répéter la dernière action et donc de créer un groupe sur les lignes sélectionnées, idem, pour les lignes qui concernent le dernier vendeur, à savoir Ouda. Constatez que nous obtenons effectivement un groupe par vendeur, si bien que nous pouvons indépendamment replier l'affichage des uns et des autres pour obtenir au final une vue synthétisée, mais qui n'a pas dégradé l'ensemble du reste du tableau, une vue synthétisée donc uniquement sur les résultats du vendeur Ouda. Constatez de même la présence des symboles 1 et 2 en haut de la marge gauche qui permettent par simple clic de basculer d'une vue complètement déployée à une vue complètement repliée pour fournir seulement les résultats de synthèse. Justement, en parlant de ces résultats de synthèse, ce qui nous intéresse, nous, est de pouvoir offrir une lecture simplifiée de la somme des chiffres d'affaires des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'ajouter une petite cellule de titre que nous allons fusionner en bas du tableau, ligne 57, à partir de laquelle donc nous allons ici offrir la somme des chiffres d'affaires des vendeurs qui seront filtrés par nos groupes pour les lecteurs. Pour ce faire donc un petit peu de mise en forme par le biais du ruban accueil, nous allons fusionner ce texte sur deux cellules et puis par esprit de cohérence, nous allons appliquer très rapidement exactement les mêmes jeux de couleurs et pourquoi pas les mêmes polices, cela peut aller très vite, et nous allons appliquer un fond jaune pâle avec une couleur un peu plus vive pour les résultats des calculs numériques. Nous pourrions même ajouter des petits retraits pour là aussi être en cohérence avec ce qui est proposé dans le tableau, mais nous choisissons de ne pas nous attarder. Nous allons centrer dans la hauteur ces informations, à ajouter très rapidement une petite bordure fine interne et une bordure épaisse d'encadrement. Comme je vous le disais ici, l'intérêt est donc de pouvoir offrir un résultat de calcul synthétique, puisque c'est l'essence même de ces groupes de passer d'une vue de détail à une vue de synthèse, une énième façon donc de faciliter l'interprétation des bases de données Excel. Nous pourrions être tentés, comme vous le savez, d'utiliser la fonction somme égale somme et d'ouvrir la parenthèse, car la fonction somme sur une plage de cellules a la capacité d'additionner les cellules et d'ignorer toutes celles qui ne sont pas numériques. Pour ce faire, nous cliquons sur la première d'entre elles, soit celle qui est située tout en haut du tableau, le premier chiffre d'affaires, et à l'aide de la touche Maj, ou Shift en anglais, nous allons cliquer sur la dernière de manière à englober entre la première et la dernière toutes les cellules qui s'y trouvent, de D5 de point à D55. Nous fermons la parenthèse et nous validons le calcul par la touche Entrée ou bien le raccourci CTRL Entrée. Nous obtenons un résultat a priori cohérent. Et l'intérêt est de savoir si cette fonction, mais nous avons déjà la réponse, a la capacité de s'adapter si d'aventure nous replions l'affichage pour ne conserver le détail que de deux vendeurs et donc le résultat de synthèse pour ces deux vendeurs encore visible dans le groupe. Vous constatez que la réponse est non. Nous le savions déjà puisque nous l'avions démontré dans la formation des calculs de synthèse sur les tableaux filtrés. La fonction somme va continuer de considérer toutes les cellules qui sont masquées pour l'utilisateur, ici en l'occurrence par le plan, de manière à les intégrer dans le calcul. Nous avions, nous, utilisé la fonction Excel sous-total qui permet, dans le contexte des filtres automatiques, de ne pas considérer les cellules masquées, mais dans le contexte des filtres automatiques. Dans le contexte des plans,
je vous suggère une fonction qui est nouvelle, donc nous profitons de ce cas pour la présenter, qui se nomme agrégat, mais qui fonctionne pratiquement de la même façon que la fonction sous-totale. Lorsque vous ouvrez la parenthèse, vous constatez que, premièrement, cette fonction a la capacité de réaliser de nombreuses opérations, comme la somme en l'occurrence, celle qui nous intéresse, selon un argument numérique à spécifier. Elle pourrait faire la moyenne, calculer le plus grand, etc. etc. Nous souhaitons donc réaliser la somme, nous indiquons le chiffre 9 en premier paramètre. Point virgule pour passer à l'argument suivant. Oui, la somme, mais en effet c'est ce qui nous intéresse, pas n'importe comment. Ici, en ignorant certaines informations, en l'occurrence les lignes masquées par le plan. Donc il s'agit de l'argument 5. Nous pourrions très bien choisir de ne rien ignorer, ce qui reviendrait à faire une somme classique. Nous tapons donc le chiffre 5 de manière à ce que cette fonction offre un résultat de calcul qui s'adapte au contexte selon les groupes qui sont tantôt repliés, tantôt déployés. Et puis ensuite, il s'agit de lui indiquer la matrice, c'est-à-dire la plage de cellules sur laquelle nous devons réaliser le calcul que nous avons indiqué en premier paramètre, en l'occurrence par le chiffre 9, la somme. Comme tout à l'heure, nous sélectionnons la première cellule de la plage et à l'aide de la touche Maj, nous cliquons sur la dernière de manière à inclure toutes celles qui se trouvent entre ces deux extrémités. Nous fermons la parenthèse de la fonction agrégat, nous validons le calcul par contrôle-entrée pour obtenir exactement le même résultat par défaut que le précédent, puisqu'ici, le groupe est complètement déployé. Mais notez que si par exemple, nous choisissions d'isoler uniquement les résultats du vendeur Gals en repliant l'affichage des vendeurs Amalibou, Ouda et CF, que nous obtiendrons un résultat contextuel de calcul donc de la somme livrée par la fonction agrégat qui a cette capacité donc à ignorer toutes les autres lignes contextuellement masquées. Donc voilà, par un plan manuel, finalement, une façon tout à fait efficace d'obtenir rapidement des résultats synthétisés pour isoler les données, en l'occurrence ici d'un vendeur sur les 6 mois de l'année, et offrir en résultat de synthèse un calcul qui va s'adapter au contexte sans nécessiter sa reconstruction, c'est-à-dire de devoir le refaire à chaque fois que le contexte change. La fonction agrégat donc, en fonction de ses paramètres, un pour le calcul, l'autre pour lui indiquer quelles sont les données à ignorer. Mais comme vous le savez fort logiquement, puisqu'ici il s'agissait de comprendre le processus de la création d'un plan, Excel propose des fonctionnalités semi-automatiques, voire automatiques pour créer ces plans. C'est la raison pour laquelle je vous propose de cliquer sur l'onglet Synthèse 2 afin d'activer la feuille de la copie que nous avons faite précédemment. Comme toujours, puisqu'ici, le principe est le même, nous souhaitons pouvoir livrer la somme des chiffres d'affaires par vendeur. Il s'agit dans un premier temps, et ça c'est une clé inamovible pour les plans, pour grouper des données, faut-il encore que les données redondantes soient situées les unes en dessous des autres. Nous commençons donc par les trier, en cliquant préalablement dans l'une des cellules du tableau pour faciliter la détection de ces bornes par Excel. Nous activons le ruban données, nous cliquons sur le bouton trier et comme tout à l'heure, nous ajoutons un premier niveau de tri sur le vendeur croissant et un second sur la date par esprit de cohérence et de simplification de lecture, dirons-nous. Nous validons par OK pour obtenir exactement le même résultat que tout à l'heure. Et nous allons voir qu'Excel propose de créer des plans automatiques, ce que nous allons essayer. Nous allons toujours dans le ruban données, section plan, activer ou plutôt actionner la flèche du bouton grouper et choisir cette fois un plan automatique pour obtenir un résultat à première vue qui n'est pas satisfaisant, puisqu'Excel, si nous cliquons cette fois-ci sur les colonnes groupées et non les lignes, vous constatez que son choix s'est porté sur les colonnes, a masqué les deux colonnes intermédiaires de calcul ou plutôt de résultats numériques, les jugeant finalement inutiles dans la mesure où il y en a 3 de suite. Excel a interprété que la dernière colonne numérique était la seule qui était digne d'intérêt et a donc à masquer les autres. Pour pouvoir appliquer un plan automatique sur un tableau de base de données Excel, faut-il encore que celui-ci dans sa construction soit approprié, c'est-à-dire avec des groupes qui soient quasiment déjà présents dans la construction du tableau, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour nous puisque nous n'avons pas de séparation explicite entre nos groupes de vendeurs.
Donc, dans ce cas spécifique, ce plan automatique ne nous convient pas. C'est la raison pour laquelle nous proposons de l'effacer. Et pour ce faire, après avoir recliqué dans le tableau, nous choisissons cette fois-ci la flèche du bouton dissocier et nous cliquons sur la commande effacer le plan de manière à retrouver notre tableau d'origine. Je vous rappelle donc le principe, être capable de livrer la synthèse des chiffres réalisés par chacun des vendeurs dans ce tableau pour l'ensemble des vendeurs. Nous allons cette fois-ci, après avoir sélectionné l'une des cellules, actionner toujours dans la section plan le bouton sous-total très simple à utiliser qui demande quelques renseignements, en l'occurrence à savoir quel est le résultat de synthèse, ou plutôt le calcul de synthèse à effectuer et sur quel champ. En l'occurrence, ici, vous êtes d'accord, nous souhaitons réaliser la somme des chiffres d'affaires. Nous conservons donc cette fonction et nous constatons au passage qu'Excel en propose de nombreux autres. La somme, oui. La somme des chiffres d'affaires, donc sur le champ réalisé que nous cochons. Et par la même occasion, nous décochons donc le champ écart, bien que nous pourrions le laisser cocher puisque Excel nous livrerait ce résultat synthétisé avec les deux valeurs de calcul sur la même ligne. La somme des chiffres d'affaires réalisés à chaque changement de, non pas de date, car si nous conservions cette valeur par défaut dans cette liste déroulante, eh bien nous aurions un résultat de synthèse à chaque changement détecté, donc à chaque ligne, puisqu'il n'y a aucune date qui est à chaque fois la même, à chaque changement de vendeur, puisque nous avons pris soin de les regrouper par le biais d'un tri. À chaque fois que le nom du vendeur va changer, donc par exemple ici de CF à Gals, eh bien Excel, par les sous-totaux, va réaliser la somme des chiffres d'affaires réalisés pour le groupe précédent, ce que nous allons vérifier en cliquant sur le bouton OK. Vous remarquez dans un premier temps que c'est effectivement le cas. Nous avons la somme du chiffre d'affaires réalisé par le vendeur CF. Constatez aussi la présence du plan un peu plus complexe que celui que nous avions conçu précédemment et manuellement. Nous remarquons la présence des sous-totaux pour chacun des groupes, c'est-à-dire pour chacun des vendeurs, et donc nous y voyons déjà plus clair. Nous avons la possibilité de les masquer indépendamment, toujours par le même processus, en cliquant sur les symboles moins de leur niveau de regroupement, si bien que dans le cas spécifique des actions que je suis en train de réaliser, eh bien, je ne conserve plus que le détail du vendeur à Malibu avec son résultat de synthèse, mais je conserve néanmoins, et c'est un plus par rapport à la méthode manuelle précédente, eh bien, les résultats de synthèse pour les autres vendeurs. Constatez aussi la présence cette fois-ci de 3 niveaux de regroupement. Si je clique sur le symbole 3 en instantané, eh bien, je redécouvre mon tableau d'origine dans sa version la plus détaillée qui soit, de manière à pouvoir accéder à chacune des données saisies. Le niveau 2 est un niveau intermédiaire parfaitement intéressant qui permet de ne conserver que les résultats de synthèse intermédiaire. C'est celui qui nous convient, puisque là vous voyez que la direction, qui aura de grandes difficultés d'un seul coup d'œil à interpréter ce tableau d'origine, ici, en se concentrant sur ces résultats de synthèse livrés en quelques clics par la fonction sous-totale, constatera que, au niveau des performances, vraisemblablement le vendeur Gals est au-dessus des autres, alors que le vendeur Ouda est à la traîne. Il y a pratiquement 100 000 euros, allez, on va dire 90 000 euros d'écart entre le meilleur et le moins bon. Et puis, le dernier niveau, qui est le plus synthétique, qui lui ne va conserver que le résultat de synthèse finale, c'est-à-dire eh bien, la somme des 4 résultats de synthèse intermédiaire. Mais constatez que cette méthode semi-automatique eh bien, facilite grandement l'interprétation des résultats pour les personnes qui ne sont pas initiées à ces données saisies au coup par coup et facilite largement et nettement l'interprétation de ces données. Nous allons le prouver avec un dernier exemple, celui de la feuille sortie, qui consiste en une extraction d'une base de données professionnelle issue d'un site web professionnel. Ce tableau recense les idées de sortie qui sont classées par activité dans différents départements en France. Ils ne sont pas tous présents ici, car dans la base de données d'origine, il y a 500 000 enregistrements, soit 500 000 lignes. Ici, nous en avons conservé 1000 environ, ce qui signifie que d'une lecture transversale, les interprétations de ce tableau ne sont pas possibles. La direction, ici, souhaite
pouvoir faire ressortir éventuellement les déficits d'offres potentielles d'idées de sortie qu'il y aurait dans certains départements. À savoir si par exemple nous proposons plus d'activités dans certains départements par rapport à d'autres. Ce qui signifie qu'avant de créer notre groupe, comme vous le savez, nous devons commencer à placer les unes sous les autres les données répétitives, en l'occurrence ici les départements, puisque ce décompte doit être réalisé sur les activités, mais par groupe de départements. Après avoir cliqué dans le tableau donc, nous actionnons notre bouton trier et comme nous l'avons fait précédemment, nous allons ajouter un premier niveau de tri sur le champ département croissant, donc du plus petit au plus grand, puisqu'ici en l'occurrence ils sont préfixés d'un nombre et nous allons ajouter un second niveau de tri par esprit de cohérence sur les activités puisqu'il s'agit des activités triées croissantes que nous souhaitons comptabiliser par département. Lorsque nous validons, nous obtenons un tableau, comme je vous le disais, d'environ 1000 lignes parfaitement triées sur le département dans un premier temps et pour chaque département sur ses activités. Il s'agit maintenant de faire ressortir ces valeurs remarquables pour faciliter l'interprétation et comme vous le constatez, ce tableau n'offre aucun champ numérique. Qu'à cela ne tienne, nous cliquons sur le bouton sous-total de la section plan du ruban données et nous allons choisir de décompter. Et d'ailleurs, remarquez qu'Excel n'est pas fou, il ne propose pas la somme comme précédemment, mais de réaliser la fonction nombre, ou plus précisément le nbval, cette fonction Excel qui comptabilise toutes les cellules non vides. Ce que nous souhaitons compter, ce ne sont pas les miniatures, surtout pas, ce sont les activités. Comme ça, nous livrerons le résultat du décompte juste à côté du champ département. Et surtout pas à chaque changement de ID, car ID, comme son nom l'indique, est un identifiant. Ça veut dire qu'il s'agit d'une information unique qui change toutes les lignes, ce qui signifierait, comme nous l'avons expliqué précédemment, que nous obtiendrions un résultat de synthèse complètement inutile, et bien sur chacune des lignes de cette base de données. Nous souhaitons, puisque nous avons fait un tri, et bien en conséquence, effectuer ce décompte à chaque changement de groupe, c'est-à-dire de département, à chaque changement de données répétitives. Nous validons ces réglages par requête, difficile de se faire une idée de prime abord, mais constatez vraisemblablement que les plans ont bien été créés et que nous pouvons replier l'affichage des départements les uns à la suite des autres. Ici par exemple, si nous décidons de ne plus afficher les Alpes-Maritimes, vous constatez que seul le résultat de synthèse reste présent pour constater que 56 idées de sortie sont recensées par activité dans ce département des Alpes-Maritimes. Nous allons plutôt ici, pour livrer un résultat de synthèse pertinent pour l'exploitation, utiliser ces regroupements par niveau. Je vous rappelle que le niveau 3 est le plus déployé, que le niveau intermédiaire est celui qui nous intéresse particulièrement. Nous allons cliquer dessus et constater qu'en instantané, d'environ 1000 lignes, nous passons à quelques dizaines de lignes, environ 20, et encore, ce n'est pas sûr, pour obtenir des résultats on ne peut plus parlant puisque nous constatons instantanément que l'offre semble très riche en Ardèche, ainsi que dans la Drôme ou encore en Isère et dans le Rhône, et qu'inversement, il y a un déficit d'offres par exemple dans la Meuse, à Paris, ce qui paraît étonnant, ou encore en Gironde et même en Charente-Maritime et dans le Cher. La direction en instantané qui ne pouvait interpréter et exploiter cette base de données volumineuse, constate qu'il y a des décisions à prendre et des efforts à concentrer au niveau de l'offre à enrichir dans certains départements. On y voit plus clair grâce à ces groupes et notamment cette fonction sous-totale qui permet de leur associer des résultats de synthèse en quelques clics. Voici comment nous les avons construits. Je vous rappelle néanmoins la fonctionnalité essentielle avant de commencer les groupes qui consiste à trier les tableaux de manière à rapprocher les données redondantes les unes en dessous des autres. Voilà pour cette fonctionnalité des plans dans Excel. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.